Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour des pronostics de notre Ligue 1. Voilà, la 16e journée, j'ai pas pu tout simplement faire la vidéo du retour des pronostics parce que fête de fin d'année. Pardonnez-moi là-dessus, mais en tout cas, on sera bien présent pour cette 17e journée. Le Scorecast réouvre sous un nouveau Scorecast, parce que le dernier, j'ai supprimé la compétition tout simplement. Les lots ont été gagnés, bien évidemment. Normalement, tout le monde a reçu son lot, donc parfait. Et ensuite, c'est parti. Direction les liens en description pour tout simplement reparticiper à la compétition Scorecast. J'ai pas encore réfléchi au lot, mais vous inquiétez pas, vous serez tenu informé. Il y aura toujours les 3 premiers vainqueurs d'un lot. Voilà, cessons le blabla maintenant. Passons au football, passons aux prédictions de cette Ligue 1. Et la Ligue 1 pour cette 17e journée commence le dimanche 1er janvier. Et pas de repos pour les footballeurs à 15 h avec Toulouse-Ajaccio notamment. Je vois un match assez, on va dire, nul, dans le sens où je pense que ce sont deux équipes qui sont dans des formes assez différentes. Ajaccio est sur une série de 3 matchs sans défaite, ce qui est plutôt pas mal, contrairement à Toulouse qui est sur une série de 4 défaites consécutives. Ça commence à être beaucoup. Donc voilà, je vois quand même un match nul entre les deux équipes. Ajaccio est une équipe qui récupère beaucoup de pénalty. Toulouse, on a vu contre Marseille, c'était très compliqué. Ils ont pris un 6-1. Ça fait mal pour l'ego des Toulousains en tout cas. Mais voilà, je vois un partout entre ces deux équipes. Ensuite, toujours à 15 h le dimanche, on a Nantes face à Auxerre. Auxerre qui a failli faire match nul contre Monaco. Au final, ils ont perdu 3-2, mais c'était vraiment pas si dégueulasse que ça. Je vois une victoire 2-0 de Nantes quand même à la Beaujoire. Auxerre, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Il y a un nouveau entraîneur et un nouvel entraîneur qui vient de reprendre un petit peu les rênes du côté d'Auxerre. C'est le temps que ça s'adapte. Angers-Lorient. Bon, Angers, on les présente plus. 5 matchs. 5 défaites sur les 5 derniers matchs tout simplement. Donc voilà, c'est très très difficile du côté de Lorient. Et ça commence à pêcher aussi, sans mauvais jeu de mots. Voilà, Merlu, pêcher, tout ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Mais bon, je les vois quand même gagner face à Angers. Lorient est sur une très mauvaise dynamique puisque sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas gagné un seul match. Sachant qu'ils étaient, je crois, dans le top 3 avant tout ça. Là, ils sont descendus 6 ou 7e, ce qui est très très difficile pour eux. Mais bon, voilà, on se doutait bien que ça surperformait un petit peu du côté de Lorient. En tout cas, je vois une victoire 2-1 de Lorient face à Angers. Ensuite, toujours à 15 h, Monaco face à Brest. Monaco, ça a été difficile du coup, comme je le disais, face à Auxerre. Brest, ça s'est fait torpiller par Lyon. Je vois une victoire de Monaco 3-1 puisque c'est au stade Louis II à Monaco. Brest, c'est un petit peu compliqué. Voilà, bon, la reprise... ça a été compliqué face à Lyon, mais c'est vraiment voilà, deux gros matchs qui les attendent pendant cette période de fête du côté de Brest. Et ça va pas leur réussir selon moi. Ensuite, on a Lyon qui accueille Clermont. Lyon qui a gagné, comme je vous le disais, face à Brest 4-2. Et Clermont qui a perdu 2-0 face au LOSC. Compliqué pour Clermont, toujours pas de victoire sur les 5 derniers matchs. C'est très très difficile. Du côté de Lyon, ça revient bien. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Je vois une victoire 3-0 de Lyon face à Clermont. Après, on ne sait jamais avec l'Olympique Lyonnais. À tout moment, Clermont peut gagner. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et de toute façon, dans tous les autres matchs, à tout moment, l'équipe que j'ai pronostiquée perdante peut gagner, bien sûr, mais encore plus avec Lyon. Ensuite, très très gros match de cette journée, de cette 17e journée. Lens accueille le Paris Saint-Germain pour ce match de gala le 1er janvier à 20 h 45. Lens qui a fait un petit match nul quand même contre Nice. C'était un match assez équilibré dans l'ensemble. Du côté du PSG, ça a gagné face à Strasbourg, mais difficilement grâce à Kylian Mbappé à la toute dernière minute sur penalty. Je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain face à Lens. Je vois quand même le PSG gagner, même s'ils ont fait match nul l'année dernière face à Lens à l'extérieur. Là, c'est plus Pochettino, c'est Galtier. Il y a peut-être Messi qui va revenir. Il y aura Mbappé, il y aura Neymar. Non, il n'y aura pas Neymar. Il
expulsé. C'est vrai, il n'y aura pas Neymar, donc pourquoi pas peut-être un petit exploit du côté de Lens, mais je vois quand même un 2-1 du côté du Paris Saint-Germain face à Lens. Voilà, ensuite Strasbourg face à Troyes le lundi à 15h. Belle horaire de merde, hein, parce que la LFP oublie que les gens travaillent, donc 15h un lundi, un 2 janvier, c'est compliqué. Voilà, je sais pas dans quel état sera Strasbourg, enfin le stade de Strasbourg, je sais pas si voilà il y aura du monde ou pas. Strasbourg face à 3, je vois un 2 buts partout entre les deux équipes qui ont un peu de mal. Strasbourg a quand même montré un visage assez intéressant face au Paris Saint-Germain en termes de combativité ou autre. Du côté de 3, ça a rien donné face à Nantes, mais c'était un petit peu compliqué, c'était la reprise, on va dire ça comme ça. Je vois un 2 partout. Du coup, à 17h, Lille reçoit Reims. Là aussi, ça va être un match un peu compliqué. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler Pierre Mauroy. Est-ce que ça va être décimé parce qu'il y a personne, tout le monde travaille forcément, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je vois bien un 2-0 pour Lille face à Reims, parce que Lille est dans une très bonne forme et que Reims, même s'ils ont gagné face à Rennes, et là ça a été une très très belle performance face à Rennes du côté de Reims, il faut le souligner, je vois quand même une victoire de Lille qui revient très très bien voilà, au fur et à mesure de ce classement. Ensuite, nous avons Montpellier face à Marseille, Montpellier qui accueille Marseille, Marseille qui a gagné 6-1 comme je vous l'avais dit face à Toulouse, Montpellier qui a gagné 2-0 face à Lorient. Je vois une victoire de Marseille face à Montpellier parce que Marseille, ça commence à peut-être voir quelque chose en termes de fond de jeu. Peut-être que celui de Tudor commence vraiment à se lancer pleinement. Je vois une victoire 3-1 face à Montpellier. Ensuite, le dernier match de cette journée, de cette 17e journée, Rennes face à Nice. Nice qui a fait match nul face à Lens, Reims qui a battu Rennes. Donc ça, c'est vraiment une physionomie bien différente, même si Rennes à domicile, c'est quand même très costaud. Nice à l'extérieur, c'est très compliqué. Je vois une victoire de Rennes 1-0 seulement face à Nice, ça risque d'être un très beau match. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo pronostic vous aura plu. Ne me jugez pas sur mes pronostics frauduleux, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas été si mauvais dans la première partie de saison de Ligue 1. On n'était pas si mauvais que ça au final dans le classement Scorecast. Donc voilà, j'estime que je suis pas mauvais non plus en pronostic et je peux continuer à faire cette série moi de mon côté. Après c'est la reprise, peut-être que je me planterai totalement sur cette journée. En tout cas je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. Profitez bien de cette période de fête avec votre famille ou vos amis. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Drops, ciao l'équipe.